Bonjour à tous, la petite vidéo aujourd'hui, ça va être comment faire un cheval avec votre machine à tricoter 46 picots. Celle utilisée, c'est le Adi Express professionnel. Premièrement, on va monter les mailles avec notre laine choisie pour 20 rangs. Il serait très important d'avoir votre bloc-notes ou votre petit carnet pour prendre note des nombres de rangs tout au long de la vidéo. Voilà. Donc, on tourne la manivelle. Je vais aller en accéléré parce que vous avez compris qu'il faut tourner. Et arrivé à notre 20 rangs, on va ajouter 10 rangs de noir. Ça va faire les sabots de votre cheval. On attache les deux petits morceaux ensemble. Et on tourne à nouveau la manivelle. La vidéo va être faite seulement avec une machine à tricoter. Donc, la 40, la 44, la 46 ou la 48. Donc là, on va retirer avec la laine jetable. Pour 5 rangs, on va mettre la laine de différentes couleurs pour pouvoir, par la suite, fermer nos tubes. Là, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fermé le côté noir, déjà. Vous allez voir un petit peu plus loin que je le montre de nouveau comment fermer un tube. Si vous voulez savoir, vous pouvez aller voir dans la description vidéo, je vais placer 5 façons de fermer un tube. Donc là, on va faire la première patte. On va fermer le côté avec un point matelas. On va d'un côté, on ramasse 2 mailles. On reste sur la même colonne tout le temps. Parce que si on ne met pas la même colonne, notre travail il va tordre. Bon, on continue. On poursuit. On va coudre ça comme il faut. On reste la même colonne d'un côté et de l'autre. Et je travaille très lâchement. C'est pas serré parce que je vais tirer à la toute fin pour resserrer les mailles. Je les laisse toujours comme ça. Ça fait si je fais une erreur, c'est plus facile à rectifier. Donc, je continue. Là, je vais faire ça pour les 4 pattes. Vous avez compris que j'allais faire ça 4 fois. 4 pattes. Je continue, même dans le noir, on ne voit pas grand-chose. Désolée. Là, j'ai une maille qui était perdue. Je vais juste tourner mon bout d'aiguille pour la pogner avec. Voilà, pour sécuriser. Donc, on a étiré notre fil. Ça a resserré les mailles. Là, maintenant, on va aller fermer notre rang. Un petit double nœud. J'ai comme un petit chat dans la gorge. Je suis désolée. J'ai étouffé avec de la nourriture à l'heure du dîner, puis ça va me déranger dans la gorge. Donc, on a terminé notre patte, on en fait 4, et là, on va passer aux oreilles. Pour les oreilles, on va faire 5 rangs de laine jetable, 13 de laine de travail et 5 de jetable. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fermé. Avec ma laine de projet, je vais aller faire une maille dans le bout de mon extrémité. Là, je ramasse mes mailles et je récupère. Je ramasse mes mailles et je récupère. Je pense que ça s'appelle une maille coulée, mais je ne suis pas assez sûre. Donc, je ne m'affirmerai pas sur ce point-là. Donc, je continue, je ramasse mes 2 mailles, un côté comme de l'autre. Si vous avez de la misère avec la fermeture des tubes, je vais vous mettre une vidéo en commentaire de celle-ci. Pas en commentaire, dans la description vidéo. Comme ça, vous pourrez suivre une des 5 étapes. Vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Donc, je suis désolée, je ne suis pas vraiment dans le cadre. Là. Je vais me ramener. Voilà, je suis là. Je ramasse. Je vais chercher les 2 mailles. Je ramasse. Si vous savez comment ça s'appelle, cette technique-là au crochet, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Ça m'aiderait pour les prochaines vidéos.
Parce que moi, je fais du crochet depuis l'âge de 6 ans. J'ai jamais pu garder les noms dans ma tête. Je suis incapable de suivre un patron écrit. Donc, c'est pour ça que je fais des tutos vidéo. Parce que je me dis, il doit y en avoir d'autres comme moi, là, qui ont de la misère à mémoriser les petits trucs comme ça. Donc, j'ai fait un côté, je vais faire la même chose de l'autre côté maintenant. Le but, c'est de créer un rectangle pour faire nos oreilles. Donc, je tire sur ce côté-ci. Je vais aller commencer du côté opposé de mon petit bout de laine. Donc, je fais la même chose. Et mon crochet, c'est un numéro 4.5 ou un 5, là. Si vous cherchez lequel utiliser. Moi, j'utilise tout le temps celui-là parce que c'est celui-là que j'ai sous la main, là, mais si ça marche avec d'autres, vous pouvez le faire avec d'autres. Donc, je vais continuer à fermer ça. Ramasser deux côtés, très important. Parce que si on en manque un, on va avoir des mailles tombées. Puis ça, c'est pas intéressant des fois, là. Ça m'arrive aussi. Mais je les répare. Généralement, quand c'est au bord comme ça, c'est facile à réparer. Ne casse pas trop la tête. Donc, on a la moitié. Comme là, l'oreille, tout à l'heure, je vous avais dit, les pattes, je n'avais pas montré comment fermer le côté où c'était noir, mais c'est exactement comme ça. Après, je vais retirer la laine jetable. Ça, c'est un projet de 30 minutes, mais il y a beaucoup de techniques dedans. Donc, c'est important de pas trop sauter des étapes, parce qu'après ça, vous allez être mêlés. Prenez le temps. On est toujours à la presse, on est toujours à va-vite. Prenez le temps de bien emmagasiner toute l'information, parce que là-dedans, il y a du faux graph, il y a la fermeture de tube, il y a des points matelas. Il y a plein de petits trucs qui peuvent vous servir pour d'autres vidéos par la suite, ça. Si vous êtes débutant et que c'est un petit peu trop compliqué pour vous pour tout de suite à entreprendre le gros projet, là, vous pouvez le mettre de côté pour plus tard, mais en même temps, vous pouvez garder. Là, j'ai perdu des mailles. Je l'ai ramassé, mais on ne le voit pas bien. J'ai ramassé une. Je vais l'attacher avec l'autre. Je vais aller chercher l'autre ici. On va faire comme un Jacob Ladder, l'échelle de Jacob. Récupérer les mailles. Voilà. Là, c'est un petit peu compliqué à regarder, là. Mais j'ai fermé mon rang au complet. Donc, maintenant, on en a une ici. Deux. Et là, je vais fermer. Voilà. Bon, là, c'est le temps de récupérer les laines jetables. On tire dessus. La partie de fin de la machine est toujours plus facile. Là, j'ai perdu 2 mailles. Je vais les attacher ensemble. C'est pas grave. C'est comme je vous disais. 3. 1, 2. Celle-là, à refaire. Et je reviens sur mes pas. Avec le crochet, il y a toujours moyen de trouver une petite solution pour fermer ça. Au pire, si vous n'êtes pas trop bonne au crochet, vous pouvez le faire avec un bout de laine puis une aiguille à tricoter. Pas à tricoter, mais à coudre. Et là, ça, c'est la partie de montage de mailles. Donc, il y a toujours un petit nœud à défaire. Puis un coup que le petit nœud est défait, bien là, vous décollez le premier rang seulement. Très important. Un coup que le premier rang est parti, ouais, ben, vous avez juste besoin de tirer. Et ça enlève tout seul. Comme ça. Des fois, ça peut arriver que la laine se divise. Là, c'est fatigant. Tu vas couper des petits bouts. Mais après ça, on peut tirer juste tout simplement comme ça. Et voilà, on a notre premier rectangle. Donc, vous faites la même chose pour les deux oreilles.
Juste fermer celui-là comme il faut. Et cacher mes petits bouts de laine. Voilà. Une fois mes petits bouts de laine cachés, je vais pouvoir donner la forme. Donc, je vais aller cacher mes petits bouts de laine. Voilà. Faites la même chose avec la seconde. Et après, on va aller y donner une forme d'oreille. Donc, on commence comme ça. On prend juste la moitié du point qui est sur le bord. Parce qu'on ne veut pas que ça soit trop épais. Pas que ça soit un tapon. Donc, on prend juste la moitié. Un de côté, un de l'autre. Vous avez remarqué, je ne fais pas le tour avec mon aiguille. Là. Je fais vraiment un côté et de l'autre. C'est pour éviter qu'il y ait un tapon. Là, je vais tirer. Ça fait une belle couture, propre. Je vais aller rejoindre mon côté où j'ai commencé à coudre. J'étire. Et là, je vais aller attacher mes deux petits bouts de laine ensemble pour sécuriser. Une fois ceci sécurisé, je vais aller, avec le bout de mon aiguille, rejoindre l'autre coin. Comme ça. Et là, je vais aller aplatir mon travail, comme ça, pour créer un triangle. J'ai eu l'idée quand je faisais ma poupée confort, là, 2 semaines passées. Quand j'ai fait le capuchon, ça m'a donné l'idée de faire une oreille comme ça. Donc, plus de projets que vous allez faire, plus vous allez venir inspirer pour faire d'autres projets. Donc, si vous avez de la difficulté une journée, restez ça de côté, puis allez prendre une marche dehors, prenez de l'air, oxygénez votre cerveau et revenez. Souvent, ça va régler le problème. On est plus frais et dispo pour apprendre et pour faire des belles petites choses. Donc, je me rends à l'autre extrémité de mon triangle. Je ramasse juste la moitié de ma maille, comme j'ai fait précédemment. Voilà, comme ça. Et là, l'intérieur, ça va être la ligne et le beau à l'extérieur, comme ça. Et je vais avoir mon oreille pour mon petit cheval. Donc voilà, un côté, un de l'autre. Un côté, un de l'autre. Voilà. Après, je vais tirer pour serrer mes mailles. Je vais faire un double nœud. Et je vais mettre ça de côté parce que mes deux oreilles sont faites. Je vais les garder pour la fin. Bon, maintenant, on va faire la tête et le corps. Pour ça, on va avoir besoin de 90 rangs. 90 rangs. Bon, vous faites ça avec votre laine bleue ou la laine de projet que vous avez choisie. J'ai monté les mailles, un avant, un arrière. Et maintenant, on va en accélérer. Et maintenant, on va faire le retirage de la machine. On tourne et on arrête avant d'arriver de nouveau au guide fil. Très important, sinon on va tout perdre nos mailles. Et avec de l'aiguille à laine, on va y aller récupérer une à une chaque maille. Très important, si vous en manquez une, ça risque de faire une maille tombée. Ça se récupère souvent, mais c'est un petit peu frustrant. Surtout arriver à 90 rangs. Donc, je continue. Je vais aller tourner la manivelle un petit peu. Là, cette partie-ci, tout le monde, je crois, commence à être à l'aise avec. On fait la tête et le corps, ça va être comme quand vous faites un bonnet double. Voilà. Il y a tout le temps un petit qui prend. Bon, là, on va mettre ça de côté. Et on étire. Très important de bien étirer votre travail. Et on va fermer les deux extrémités. Comme quand on fait un bonnet double. Comme ça.
on fait un double nœud. Après, on va aller passer la main dedans, comme un sous-marin. On se rend à l'autre extrémité. Et on va prendre l'aiguille à laine, aller trouver les deux centres et sortir notre fil dedans pour pouvoir les attacher ensemble, pour sécuriser tout ça. Donc voilà, là on a la tête et le corps de notre bonhomme. Là on va compter 20 rangs en descendant. Je mets mon aiguille, je prépare mon aiguille à ma laine. Et là, sur le même rang, toujours, je vais aller récupérer à toutes les deux mailles. Voilà, et il faut que je fasse le tour. Ça va créer ma tête. La tête de mon petit cheval. Comme ça. Donc, je continue. Une fois que j'ai rejoint les deux, je vais aller prendre du rembourrage, le placer dans ma tête et on va fermer ça. Et quoi, c'est fermé. On va aller cacher les petits bouts de laine. Comme ça. Voilà. On coupe l'excès. Voilà. Mon oreille est là. Ça me donne une idée. Bon, on va y aller attacher les pattes. Bon, pour les pattes, vous partez du centre où ce qu'on a attaché du haut et vous descendez 5 mailles. 5 rangs, excusez. Donc, après ça, vous restez sur la même colonne. Comme ça évite que votre patte ne soit tout croche. Ça soit toujours droit. On reste toujours sur la même rang. Là, on fait un faux graft. Donc, on ramasse une maille complète en bas, une maille complète en haut. Maille complète en bas, maille complète en haut. Là, je vais mettre un petit peu en accéléré. Il va manquer la partie où je mets le rembourrage dans le bedon de mon petit cheval là, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est la batterie, mais ma caméra s'était arrêtée. Donc, il manque 1 minute. Mais bon, vous allez faire la couture de l'entrejambe de votre cheval la même façon que je fais présentement. Vous allez faire un faux graft. Mais d'une partie à l'autre. Je suis sûre que vous allez vous débrouiller. Quand même, le nombre de rangs est là. Voilà. Et je me suis juste aperçue de ça comme 5 minutes passées. Quand tout est ramassé. Bon, voilà. J'ai mis la doublure. J'ai cousu entre jambes. Et là, je suis à cacher mes petits bouts de laine. Voilà, tout est caché. Bon, on revient avec les bras, les pattes. Là, on va y piquer un côté. Puis là, c'est important de le passer dans le cou. Comme ça, vos bras, ils sont toujours à la même hauteur de chaque côté. Ça fait parallèle, ça fait plus beau. Bon, je pique un coup et je pique d'un autre bord. Je reviens, je repique dans le cou. Voilà. Et je vais aller attacher l'autre côté avec un double nœud et cacher ça dans le corps de mon petit cheval. Bon, là, maintenant, je vais vous montrer comment faire. Le nez, c'est 5, 13, 5. 5, 13, 5. 5 jetables, 13 de votre laine de projet. Et là, je fais exactement comme mes oreilles. Vous avez dû remarquer que c'est le même nombre de rangs aussi. Bon, on va faire un rectangle. J'ai déjà fermé l'autre côté, vous pouvez voir. On va arriver avec un rectangle. Ça va être le nez. Sauf que pour le nez, on ne va pas le fermer comme les oreilles. On va le fermer en tube. Comme ça. Un petit peu mélanger. Et on va retirer la laine jetable. C'est le côté du montage de maille. Donc, on enlève le premier rang seulement. Une fois le premier rang retiré, on va retirer le reste. Voilà, c'est fait. On a notre rectangle, on cache notre petit bout de laine, important.
Puis, on va faire un beau rectangle pour faire notre museau. Donc, on fait le point matelas. On a plié notre tube, ou pas notre tube, notre rectangle en deux. Et là, on rejoint avec le point matelas. Et on va étirer pour arriver au bout. Là, on sécurise avec les deux côtés comme ça. Un double nœud. Et là, on va aller vers l'autre coin, le point de départ. Voilà, comme ça. Et on va y faufiler à toutes les deux mailles. Et après, on va tirer dessus. Comme ça. Voilà. On ferme. Et si c'est pas assez serré, qu'on voit à travers, on va y faufiler à nouveau avec l'aiguille à laine. Et faire le tour du centre. Et après, on tire et ça solidifie le tout. Voilà. On est rendu à attacher notre nez dessus. On va mettre un petit peu de rembourrage, pas trop, juste assez. On va faufiler le bas du nez. Une fois le bas du nez tiré comme ça, on va aller l'attacher à la tête. On prend une maille sur la tête, une maille sur la tête. Et moi, je tiens mon museau à la main, mais si vous avez besoin d'un truc pour le tenir en place, ça peut aider. Bon, je ramasse une maille sur le museau, une maille sur la tête pour solidifier. Là, on ne voit pas, je suis désolée. Voilà. Donc, je fais un tour comme ça. Voilà. J'ai le temps de mettre mes oreilles. Mes belles petites oreilles de cheval. Je vais aller avec mon aiguille à laine. Comme j'ai fait pour le museau. Une sur l'oreille, une sur la tête. Je vais faire le tour comme ça. Si vous voulez attacher votre oreille avec un petit truc, libre à vous. Moi, je ne trouvais pas mes petits trucs. Donc, c'est pour ça que j'ai fait avec ma main. Mais ça a bien marché. Je me suis guidée le haut de mon oreille sur le centre de la tête en haut. Pour être sûr qu'ils soient à la même distance, les deux. Donc, je passe une maille complète, une maille sur la tête. Une maille complète, une maille sur la tête. Et là, je vais tirer après. Voilà. Comme ça. Je continue. Et je vais aller rejoindre mon point de départ pour attacher et solidifier tout ça. Comme ça. Voilà, je ferme ça.
Je cache mes petits bouts de laine. Voilà. Je passe en accéléré pour la seconde oreille. Comme ça, vous voyez que je l'ai fait quand même. Voilà. Cache les petits fils. Et voilà. On va mettre les oreilles. Pour les oreilles, j'utilise mes aiguilles à laine. Il y a un côté flexible. Mon chat de mon aiguille est très flexible, donc je la passe dans le trou. Et là, avec un bout de laine d'à peu près 30 cm, je divise en plein milieu comme ça. C'est ma technique à moi pour attacher les yeux. Je trouve que c'est plus facile. Donc je fais la même chose pour le deuxième. Je place mon bouton dans le milieu. Là, je vais les piquer et bien enfoncer derrière pour être certain que ça passe. Et je vais prendre l'autre bout de laine et je vais faire la même chose. Je vais me rendre dans la même maille derrière. Comme ça, je vais pouvoir attacher. Exactement dans la même maille. Comme ça. Et là, je ne fais pas de nœud tout de suite parce que je veux être certain que mes deux yeux sont à la même hauteur avant de finaliser mon travail. Donc, j'ai passé un. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Oups. Bon. Là, je vais tirer dessus un petit peu pour enfoncer un petit peu les yeux, mais pas trop. Je fais un double nœud. Je regarde. Ah, c'est pas mal. Je vais faire le deuxième. Bon. Aussitôt que vous mettez des boutons, ça ne s'adresse plus à un enfant en bas de 3 ans. Ces boutons, ça reste toujours un risque de suffoquement. Ça. C'est toujours mieux d'éviter les enfants de 3 ans et moins avec les boutons. Voilà. Donc, je cache ça. Voilà. Bon, pour le nez, j'aurais dû le laisser comme ça. Parce que j'aime pas mon nez au final, mais c'est pas grave. Donc, j'ai pris une laine grise. Mais pas grise, c'est plus comme kaki. J'ai fait comme des J à l'envers pour le nez. Voilà. Bon, là, j'ai coupé des petits bouts de laine à peu près 15 cm. Je vais aller les placer en frange pour faire la crête de mon cheval. Pas la crête, mais ces poils-là. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Une crinière. Donc, je vais placer un à un comme ça à l'aide de mon crochet. Voilà, je vais passer ça en accéléré là, parce que sinon ça va prendre... c'est ça qui était le plus long à placer. Ça, puis tourner la manivelle pour tout créer mes morceaux. Si vous êtes rendu ici, pouvez-vous mettre un petit smiley face pour me dire que vous êtes rendu ici. La vidéo est quand même 33 minutes. Elle était 2 heures, mais j'ai coupé. Donc, on fait ça. Donc, voilà. Et je reste une colonne entre. On le voit pas bien là, mais je vais rester une colonne entre chaque. Je vais faire en arrière la même chose. J'ai coupé d'autres petits bouts de laine parce qu'il m'en manquait. Et je continue la crinière de mon petit cheval. Comme ça. Voilà. Et je reste une colonne entre. J'ai fait 4 colonnes pour la crinière derrière la tête. Voilà. Il m'en manque un petit peu. J'arrive terminé. Il me reste juste un rang
pas un rang, mais une colonne. Et je faisais avec toutes les restants de laine que j'ai chez nous, qui fonctionnent sur la machine, parce que je vais éviter les magasins au maximum. Voilà, on fait le petit nombril, tout simple, le petit nombril. On fait un diagonale comme ça dessous. On revient sur nos pas, on monte dessous. On va en diagonale de nouveau et on revient à notre point de départ. Comme ça, on va pouvoir attacher les deux petits bouts de laine et les cacher dans le bedon. Voilà. Là, je prépare la queue de mon cheval. Je vais faire une tresse. C'est à peu près comme 45 cm de longueur. Présentement, je vais le plier en deux. Comme ça. J'attache le haut. Je vais aller couper le bas. Je brosse avec mes doigts et démêler. Je vais appuyer mon petit bout de laine sous mon trépied et je vais faire une tresse toute simple. Voilà, attachez ça. Voilà, attache derrière. Pas trop basse, mais comme dans le milieu du dos là. Ça a l'air bas sur la vidéo, mais c'est pas bas. C'est l'angle de la vidéo qui donne ça. Donc, je vous remercie de votre support à ma chaîne. Dernièrement, la chaîne française, elle a pris beaucoup de membres. Je suis très, très heureuse de voir ça. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. En tout cas, que j'oublierai de vous le dire. Mais on arrive terminé. Bon, on lève la queue et on va aller chercher une maille. C'est parce qu'on veut solidifier ça. Quand on rentre sur la queue, on pique. On va se rejoindre au bout de laine, là où on a commencé. Voilà. Et on va attacher les deux ensemble. Comme ça. Et on va cacher nos petits bouts de laine dans le corps. Aujourd'hui, ma chaîne anglaise a atteint 17 000 abonnés. J'ai hâte que ça arrive à la chaîne française. Ça va dire waouh! Mais bon, ça sera pour bientôt. Sur ce, je vous dis à bientôt pour